Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Influence Hypnotique, qui est tenue par un certain Philippe. À la base, je voulais pas spécialement en parler, mais ça je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Mais je suis tombé sur l'une de ses vidéos qui s'appelle « Rendre une femme accro à vous, 2 techniques puissantes ». Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que l'on va regarder tous ensemble cette vidéo, et puis on va découvrir ces 2 techniques puissantes. Donc c'est parti. Salut, c'est Philippe. Salut Philippe. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 2 techniques choquantes pour pirater le cerveau d'une femme et la rendre accro à vous rapidement, sexuellement ou émotionnellement. J'adore les tournures de phrases qu'il utilise, genre je vais vous dévoiler quelque chose ou on va hacker le cerveau d'une femme. On sent que déjà on arrive dans une vidéo qui respire la bienveillance. N'importe qui peut utiliser ces techniques car elles sont tout simplement basées sur des études scientifiques récentes et sérieuses. C'est marrant le fait qu'il ait besoin de souligner que c'est quand même réalisé avec des études scientifiques. Enfin, mec, si ta vidéo elle est bien foutue, on se doute que de toute façon tu vas citer des études pendant que tu vas dévoiler ces techniques, et en plus on se doute que ça va être dans la description. Parce que là, personnellement, au bout de 15 secondes, tu as déjà réussi à me foutre le doute. Vous ne verrez pas ça partout car c'est vraiment politiquement incorrect. Comment hacker le stress pour créer une connexion émotionnelle intense chez une femme? Comment utiliser la même stratégie de conditionnement mental qu'un célèbre tueur en série américain pour obtenir tout ce que vous voulez de la jante féminine? C'est le programme d'aujourd'hui. Ouh, je suis tout excité. Mais attention, ce contenu peut choquer les plus sensibles. Je te conseille de quitter cette vidéo si tu ne supportes pas les mots manipulation et que tu préfères les termes comme politiquement correct et le raisonnable. De toute façon, j'ai toujours détesté ces mots-là. C'est parti, prenez place, attention ça va secouer. Nous allons hacker la science. Hack numéro 1, le hack de la réponse au stress. Donc là, en gros, il nous explique la première technique, le premier hack. C'est la fameuse réponse au stress. En gros, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que nous, les hommes, on ne réagit pas pareil que les femmes. Et que nous, on est plus bagarre ou fuite. Et elles sont plus... comment dire, je vous passe l'extrait. Lorsque le chaos et le danger surgissent, les femmes vont assurer en priorité la sécurité des enfants en les mettant à l'abri. Donc, les femmes vont diminuer leur stress en abritant leur progéniture. En assurant leur sécurité, elles diminuent leur stress. Sécurité, elles diminuent leur stress. 2 questions. Déjà, comment fait la femme si elle n'a pas d'enfant ? Est-ce qu'elle reste du coup tout le temps stressée, genre elle a un stress permanent? Ou alors elle va voir une de ses amies qui a un enfant et du coup elle s'occupe de lui, comme ça lui permet de déstresser. Et deuxième question, est-ce qu'un adulte qui se déguise en enfant, ça compte? Non, parce que peut-être que le fétiche des hommes en couche, il vient de là. Peut-être qu'à la base, c'est juste des mecs qui veulent faire déstresser leurs femmes, leurs copines, et tu vois... D'un côté, je trouve ça beau quand même. Maintenant, befriend, pour lier d'amitié, créer des alliances. Il s'agit de la tendance de la femme à parler. Dites-moi que j'ai tort, franchement. Il fallait qu'il la fasse. Voilà, la blague à ne pas faire. Bon, le but, c'est du coup d'utiliser toute cette tendresse pour séduire la femme. Et d'ailleurs, ce que Philippe nous conseille de faire, c'est de raconter une anecdote sur nous, avec du bon et du mauvais. Comme ça crée une sorte d'ascenseur émotionnel chez la femme, et ça permet de l'attendrir. Petit exemple, quand j'étais petit, j'étais ami avec un enfant qui était super sympa, on rigolait tout le temps ensemble. Je sais pas si t'as déjà connu ça, mais t'as l'impression que la personne est ton double, tu t'entends super bien avec, tu passes les meilleurs moments de ta vie. Un jour, on est allé à la fête foraine ensemble, et il a tellement rigolé qu'il a failli s'étouffer avec un churros. Puis ton anecdote devient triste. Mais depuis ce jour-là, je sais pas du tout ce qu'il est devenu, je sais même pas ce qu'il devient, je sais même pas s'il est en vie ou quoi que ce soit. Et c'est bizarre parce que tu connais des gens, tu t'entends super bien avec eux, et du jour au lendemain, ça se termine comme si que ces personnes étaient mortes pour toi. J'entends encore ces rires de temps en temps, mais j'ai plus aucune nouvelle. Attends, quoi? J'entends encore ces rires de temps en temps. Tu entends encore ces rires? C'est horrible à dire, mais la personne, elle est pas morte? À moins que... Oh. Philippe? Plus sérieusement, quand tu rencontres quelqu'un, c'est le genre de choses qui se font naturellement. Tu apprends à connaître la personne et tout le monde a des anecdotes joyeuses et tristes à la fois. Tu n'as certainement pas besoin d'en inventer parce que déjà ça fait de toi un con, et surtout, est-ce que tu veux vraiment t'inventer un passé que la personne avec qui tu es tombe amoureuse de toi et donc de ton passé, alors que tout ça, c'est juste totalement faux. Non, parce que si c'est ça ta première technique, Philippe, très honnêtement, tu pouvais nous épargner tes conneries scientifiques. Et accessoirement, on peut résumer ta première technique à juste mentir pour attirer l'attention et la pitié. Mais attention, pas trop, parce que sinon, bon, c'est quand même grillé, quoi. On a vu la première technique, rien de bien folichon, mais il en reste une, alors attendons, voilà, voyons, ne soyons pas pessimistes, ne soyons pas négatifs, on avance et on voit du coup la deuxième technique. Hack numéro 2, conditionnement mental de tueur en série. Rien qu'à l'intituler,
je sais que ça va m'aider à draguer les femmes. Et il y a peu de temps, je suis tombé sur une interview de Ed Kemper qui explique qu'il utilisait une technique de conditionnement mental en prison pour l'un de ses voisins en prison. Est-ce qu'on va vraiment analyser le comportement d'un tueur en série sur son codétenu pour nous apprendre à draguer ? Bon, pour vous résumer tout le blabla, en gros on part du principe que quand la femme elle est méchante, on doit lui retirer quelque chose, et quand elle est gentille, on doit lui donner quelque chose. Et sincèrement, je n'en reviens pas d'avoir dit un truc comme ça. Et donc, par ce biais-là, on conditionne la personne pour qu'elle soit gentille avec nous. On arrive donc au moment qu'il a choisi dans l'interview de Ed Kemper pour illustrer son propos. So what I did is when he was bad, I'd get a cup full of water in a styrofoam cup and I'd reach around and I'd throw it on him. And it's embarrassing, and it also gets his papers wet, and, you know. So we got in this cat and mouse game. When he was good, I'd give him peanuts, and I'd try to gas him when he was bad. It's called gassing. Throw this water on him. J'imagine bien, lors d'un dîner avec ton date Tinder, dès qu'elle te dit un truc qui te plaît pas du tout, tu lui jettes ton verre d'eau à la gueule en lui expliquant que si elle se corrige, eh ben tu vas lui donner une cacahuète. Écoute Philippe, je vais être gentil et je vais te dire pourquoi ton exemple, il pue littéralement la merde. Là, on est en train de parler de l'un des plus grands tueurs en série des fucking États-Unis d'Amérique. Un nounours de plus de 2 mètres et qui pèse plus de 150 kilos. Alors si ce mec décide de te jeter un verre d'eau à la gueule et que tu sais que personne va venir te défendre, bien sûr que tu changes ton comportement et que tu acceptes les cacahuètes. Et d'ailleurs, ce deuxième hack n'est pas vraiment terminé parce qu'à la fin, il nous donne une espèce de technique qui s'appelle le push-pull. Et vu que je ne veux pas paraphraser Philippe, je vais juste le laisser vous présenter sa merde. Avec notamment une technique qui s'appelle le push-pull. C'est le fait de donner de l'attention à la femme quand elle agit de la bonne manière et de la repousser quand elle agit de la mauvaise manière. Et concrètement, c'est quelque chose qu'on utilise pour éduquer des enfants, alors pourquoi pas l'utiliser en séduction? Bah parce que ça ne se fait pas en fait. La personne que tu dragues, c'est pas ton enfant, hein, c'est pas ton enfant que t'essayes d'éduquer. Sincèrement, comment des gens peuvent regarder ça et dire que ce sont de bonnes techniques? Et surtout, à quoi ressemble leur putain de date après une vidéo comme celle-ci? Ce que tu découvres aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qu'il est possible de faire en séduction grâce à la connaissance de la psychologie et à la maîtrise des techniques de manipulation émotionnelle. Si tu veux aller plus loin et révéler ton type d'influence, même si tu es de type introverti, si tu veux savoir comment faire pour manipuler une femme de façon discrète mais très efficace, clique sur le lien dans la description pour découvrir d'autres stratégies de séduction plus avancées, notamment en utilisant l'hypnose et la PNL. Alors, on y vient. Je vais être franc avec vous, à la base, cette vidéo devait avoir comme sujet les vidéos bidons sur les ruptures amoureuses. Car au moment où mon ex et moi on s'est séparés, eh bien, j'ai voulu comprendre ce qui m'arrivait, j'ai voulu comprendre tout le bordel qui était en train de m'arriver, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et au fur et à mesure de mes visionnages, je suis tombé sur des conneries incroyables, mais YouTube a décidé de placer cette vidéo en recommandation. Et quand je l'ai regardé, je me suis juste dit que c'était un level incroyable de conneries. C'était vraiment au-dessus de tout ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, et donc il fallait que j'en fasse une vidéo. Tout ce qui est raconté n'est pas forcément faux, c'est pas ça que je reproche à la vidéo. Mais pour moi, ça fait partie d'un tout. Ces fameux hacks, c'est juste des choses naturelles qu'on connaît tous et qu'on fait même instinctivement quand on séduit quelqu'un. Et ce n'est pas en posant des mots plus complexes avec un langage scientifique que ça rend justement la chose plus complexe à comprendre. Et là où c'est bien fait, c'est qu'avec tout ça, on a l'impression qu'il sait des choses, le Philippe, et donc on en veut plus. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la formation. Non mais sans déconner, regardez-moi la gueule du truc. Je pense sincèrement qu'il y a 1000 fois plus de chances pour que je tombe dans l'arnaque de l'iPhone gagné avec la fameuse fenêtre qui clignote de partout. Vouloir des conseils en séduction, ce n'est pas quelque chose de mauvais, et il n'y a aucun mal à ça. Mais malheureusement, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui en profitent, et certaines personnes sont vraiment très douées dans l'art d'enculer les gens. Alors juste, faites attention, et avancez, et c'est bien de se renseigner, c'est bien d'être curieux. Mais avant tout, faites attention, et prenez soin de vous. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, et je vous remercie énormément si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je ne le dis quasiment jamais, et c'est l'un de mes gros défauts, mais vous pouvez vous abonner, mettre un like, un commentaire, ça me fait toujours très chaud au cœur. C'est une grande forme de soutien, c'est la meilleure forme de soutien, donc je vous remercie énormément si vous pensez à le faire. Et comme vous l'avez vu, on change pas mal de formats, les séries, je ne les oublie pas du tout, j'attends juste des séries qui me prennent vraiment au trip pour en parler. D'ailleurs, il y a le fameux retour des Peaky Blinders dans pas longtemps. Mais comme beaucoup d'entre vous l'ont senti, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de parler de ce que j'ai envie de parler, et ça va être comme ça d'ailleurs de plus en plus, et à la rentrée, la chaîne va prendre un bon tournant à ce niveau-là. Donc je suis très heureux si vous acceptez le contrat avec moi et que vous me laissez vous emmener dans un truc que j'ai envie de faire. Et puis si jamais ça ne vous plaît pas, il y a toujours le bouton des abonnements, faites-le, il n'y a aucun souci. J'ai envie de parler de ce que je veux, et les séries en font partie bien évidemment, mais il y a plein d'autres trucs. Et puis voilà, je n'ai pas grand chose à dire d'autre, donc encore une fois, prenez soin de vous, faites attention. Des bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.